lorsque les Elohim sont venus à franchir les distances énormes entre les diverses planètes qu'ils ont visitées et qu'ils sont sortis de leur système solaire. Ils démontraient ainsi aux autres civilisations qui les regardaient progresser, dont leur propre créateur, qu'ils avaient réglé l'essentiel de leur organisation planétaire pour en faire un monde de paix et d'harmonie interraciale. La vie est créée à chaque instant qui passe dans l'univers infini du temps et de l'espace. Il existe une infinité de formes de vie qui créent la vie à leur image et à leur ressemblance. Le créé, s'il réussit son parcours initiatique, que l'on pourrait appeler progression ou autodestruction, sort de son système solaire et va explorer l'univers et y créer la vie à son tour. C'est une des missions naturelles dont il a hérité génétiquement de ses créateurs. Pour atteindre ce haut niveau d'esprit, il a dû quitter les démons qui pouvaient l'animer au cours de son parcours, comme l'égoïsme, la violence, la cupidité, le mensonge, l'esprit de domination et de colonisation, la méchanceté, la convoitise, l'orgueil, la lâcheté. Ces démons conduisent inévitablement à la destruction du monde qui les pratique et les adopte pour atteindre ses buts. L'amour, la compassion, la bienveillance, la générosité, la paix, l'harmonie, le génie créatif humanitariste, l'humilité, sont les seuls moteurs pour atteindre ce haut niveau d'esprit qui mène à la progression. Aucune civilisation ne peut sortir de son système solaire si elle n'a pas passé avec succès ce cap de l'entrée des civilisations inter- et extragalactiques de l'univers. Dans l'univers infini qui nous compose et nous entoure, toute humanité en devenir a été créée scientifiquement par une humanité galactique confirmée. Elle devra progresser par elle-même, sans aucune aide directe de ses créateurs. Cette épreuve va la conduire selon ses actes au niveau d'humanité galactique confirmée ou disparaître à tout jamais. Du paradis terrestre originel qui lui est confié, les humains qui y évoluent vont devoir comprendre par eux-mêmes qui ils sont, leur origine, leur situation sur la planète et dans l'univers. Ils devront aussi veiller à vivre en harmonie entre souches différentes qui, inévitablement, auront été judicieusement et prévisiblement créées en vue de la mission future d'explorateurs-créateurs qui leur est assignée dans leur gène. Ils vont rencontrer tellement d'humanités diverses, tant physiques que comportementales, qu'il ne peut plus y avoir de racisme en esprit et en acte. De ce fait, ils chercheront les diverses possibilités de visiter cet univers pour étendre leur espace et y réaliser le pourquoi de leur existence. Le créé deviendra à son tour un créateur de la vie quelque part dans son quartier d'univers. Car la vie fait partie de tout ce qu'est l'infini et l'humain est responsable de cette fonction de créateur, de gestionnaire et de l'équilibre de l'harmonie là où il réside. Notre humanité n'échappe pas à cette raison d'être. Nous avons été créés scientifiquement, nous aussi, par des scientifiques d'une autre planète, des artistes, des explorateurs de toutes les disciplines nécessaires à l'installation et à l'implantation de la vie sur une planète vierge de tout organisme vivant. Il y a plusieurs milliers d'années, après avoir découvert la Terre et en avoir fait toutes les analyses et opéré tout le terraforming permettant la viabilité de leur mission d'exploration et d'exploitation des ressources de cette planète que nous appelons la Terre, ceux qui sont venus du ciel ont installé les sites scientifiques pour entreprendre les projets divers que leur gouvernement leur avait confiés. Sur cet immense et unique continent qui sera appelé la Pangée, qu'ils avaient sorti de l'océan recouvrant la planète, les laboratoires de création de la vie avaient, eux, pour mission de poursuivre des travaux de création de la vie qui avaient été interrompus sur leur monde par crainte d'accidents biologiques au sein de leur population. Créer un jardin planétaire gigantesque était pour ces scientifiques et les artistes qui les accompagnaient un projet fabuleux qui pouvait se réaliser ici,
loin de tout danger pour leur humanité. 3 essais au préalable sur 3 planètes voisines n'ont pas pu aboutir du fait de conditions géologiques inappropriées. La première était trop proche de la planète des Elohim. Trop proche du Soleil pour la deuxième planète. Trop humide pour la troisième, la végétation s'étouffant sur elle-même. Cette 4e mission sur cette nouvelle planète plus lointaine était pour ses créateurs une opportunité fantastique. Les conditions étaient parfaites pour cela. Une particularité est à prendre en considération pour le facteur temps qui va suivre. Maîtrisant scientifiquement l'éternité par le clonage, eh bien le temps va prendre une autre dimension pour ces explorateurs envoyés ici et là dans l'univers. Le temps ne leur est plus compté. Ils s'attachèrent donc à mettre en œuvre avec enthousiasme une telle aventure. Forme primaire de vie, puis végétation, insectes pollinisateurs ou nettoyeurs, poissons, oiseaux, mammifères, tout cela aussi varié que possible, autosuffisant, autoreproductible, dans un parfait équilibre écologique. Ce sont les œuvres d'art scientifiques que ces architectes de la vie ont fait sortir de ces immenses laboratoires. Après plusieurs millénaires et que tout cela fut réalisé, et alors que cet extraordinaire jardin donnait tous les fruits attendus, certains créateurs, audacieux, intrépides, imaginèrent la création d'êtres humains, ce qui leur fut absolument interdit. Ce n'était pas pensable. Cependant, il est difficile d'arrêter une idée chez des gens passionnés et compétents. Dans le plus grand secret, 7 groupes de ces 7 laboratoires, issus des 7 provinces de la civilisation des Elohim, entreprirent l'expérience. Après bien des essais, le premier être humain sortit d'un des laboratoires. Parfait, à la ressemblance et à l'image de ses créateurs, cet enfant artificiel fut le premier de la lignée de 7 souches humaines correspondant aux 7 équipes qui avaient travaillé sur ce projet secret. Lorsque le gouvernement de ceux qui sont venus du ciel, les Elohim, apprit cette transgression, il fut demandé d'interrompre immédiatement cette expérience. Les créateurs plaidèrent leur cause et obtinrent que l'expérience soit limitée à une étude scientifique. Ces créatures seront donc considérées comme des chimères expérimentales sans plus. Heureux de cette décision, l'expérience prit un grand essor et les nouvelles créatures prirent une grande place dans l'esprit et le cœur de leur père scientifique. L'expérience va obliger avec le temps de constater que ces créatures issues des laboratoires savent penser, créer, produire des idées et des choses, vivre heureuses et donner de l'amour. Ce sont des humains à part entière. Une décision sera prise, l'expérience permettra de vérifier la réalité humaine de ces êtres. Une condition, les écarter de la science et les laisser se développer par eux-mêmes dans ce paradis terrestre créé par les Elohim. Elohim est le nom que les créatures vont donner à leur créateur, mot qui signifie ceux qui sont venus du ciel. Les Elohim vont aussi par leur puissance extraordinaire pour ces êtres primitifs naissants, être pris pour des dieux. Le temps passant, les créatures vont s'organiser en groupes territoriaux divers, et là vont commencer les problèmes qui les disqualifiera du rang d'humain. Des conflits en effet vont apparaître entre groupes, et même des guerres. Des trahisons envers les Elohim vont être constatées, telles le vol et la transformation de techniques et de technologies pacifiques en technologies guerrières pour prendre le pouvoir sur leurs frères humains. Il est dit dans les Écritures que Caïn tua Abel. Le gouvernement des Elohim décide que cette expérience est terminée. L'être fabriqué en laboratoire, du fait de ses comportements belliqueux, ne peut vivre dans cet univers. Malgré l'imploration des créateurs de poursuivre l'expérience, persuadés que l'humain en apprentissage à la vie sociale est apte à vivre,
il sera décidé de détruire toute cette création de vie sur la Terre et ses chimères, qui ne sont que le fruit d'une expérience scientifique échouée. Les missions implantées sur la planète retournent sur leur monde, et tout est rasé. La vie disparaît sur cette planète. Ce que les autorités ne savent pas, c'est que les rebelles à cette décision ont eu le temps de sauvegarder toutes les souches de vie par les moyens scientifiques dont ils disposaient. Un vaisseau spatial mis en secret sur orbite va préserver tous les codes génétiques créés avant la destruction. Après un temps permettant le retour sécurisé sur la planète qui a pris une autre structure continentale. En effet, le continent unique ayant éclaté en plusieurs continents sous les explosions destructrices, les créateurs rebelles de l'humanité vont réimplanter, à l'insu de leur peuple, la vie sur toute la Terre et replacer l'humain dans les divers nouveaux continents. Un événement va arriver sur la planète des Elohim. Un vaisseau spatial inconnu va se poser sur le monde avec un message bouleversant pour eux. Le contenu de ce message va révéler qu'ils sont le résultat d'une création scientifique réalisée par une civilisation extraterrestre ayant réussi son entrée dans le cercle des civilisations extragalactiques en mesure de tenir son rôle, c'est-à-dire de créer la vie avant de disparaître. Le gouvernement des Elohim comprend que la création qu'ils ont détruite était la suite naturelle de leur propre existence. Ils apprennent alors par les rebelles que la vie sur Terre a été sauvegardée et est en phase de réimplantation. Il est décidé de reconduire l'implantation de la vie sur la Terre. Ils ont compris aussi, dans le message reçu par leur père, que toute humanité naissante doit faire son parcours par elle-même. C'est dans cet état d'esprit que l'humanité va renaître. L'être humain va prendre son destin entre ses mains et progresser par lui-même jusqu'à ce qu'il soit en mesure de comprendre son origine et devenir apte à prendre le relais qui lui sera induit dans ses gènes s'il passe avec succès le cap progression ou autodestruction. Il ne sera pas délaissé pour autant par ses pairs, car ceux-ci vont lui déléguer des guides, des messagers qu'on appellera prophètes, avec des messages adaptés à chaque époque pour avancer vers l'apocalypse, c'est-à-dire vers le temps de la révélation. Passer le cap progression, destruction, c'est le cap que doit franchir maintenant l'humanité terrestre. Elle est arrivée à son tour, comme l'ont rencontré nos pères, les Elohim, au moment où la société entre dans ce nouveau cycle, devenir une civilisation qui doit poser des moyens de réussir cet examen de passage. L'humanité est entrée depuis 1945 dans l'ère de l'Apocalypse, ère où, grâce à la science, l'humanité peut comprendre que ce qu'elle envisage de faire scientifiquement dans l'espace est ce que ses pairs ont vécu à cette même étape. Ils ont choisi la progression plutôt que l'autodestruction. Pour nous, c'est maintenant qu'il faut choisir. S'il y a très longtemps, les comportements belliqueux de nos ancêtres entre peuples leur ont valu une fin chaotique, aujourd'hui, nous sommes assurés que personne ne nous tirera les oreilles si nous adoptons ces comportements guerriers que nous continuons de produire. En effet, ce sera nous-mêmes qui irons à l'autodestruction sans intervention de qui que ce soit. Nous allons droit vers ce chaos, malheureusement. Nous bénéficions encore de 0,5% de chances de survie. C'est peu, mais on peut encore renverser la vapeur. Nous possédons tous les atouts pour créer un monde de bien-être. Tout est à portée de main. Les Elohim nous font savoir par la parole de leur dernier envoyé, Raël, que nous sommes scientifiquement presque prêts à entrer dans le monde des civilisations extraterrestres. Cependant, il nous manque un ingrédient indispensable, c'est l'amour. Nous venons de recevoir dans les messages que
que les Elohim ont remis à Raël le 13 décembre 1973 et le 7 octobre 1975 leur héritage philosophique qui peut nous aider à franchir avec succès cette étape décisive pour notre avenir. Nous avons été créés scientifiquement par des humains d'une autre planète. Nous devons urgemment générer la paix entre tous les peuples avant qu'il ne soit trop tard. Nous devons développer le progrès scientifique, sociétal, politique. En parallèle, nous devons instaurer un concept de partage planétaire des ressources, de la connaissance et de la production planétaire afin que nul ne manque de quoi que ce soit. La politique peut être confiée à des collèges de guidance composés d'êtres possédant une haute intelligence, un génie créatif et une vision humanitariste. Les diplômes ne sont pas la garantie du bonheur planétaire. Veillez à ce que le bien-être et l'harmonie donnent à chacun sur toute la planète la possibilité de construire son propre bonheur. L'être humain est né pour penser, créer, s'épanouir, aimer, aider et être un avec l'infini qui le compose et qui l'entoure. Lorsque la perception de la mise en œuvre de ces objectifs sera possible, nous pourrons inviter nos pairs et nous retrouver officiellement dans une ambassade édifiée à cet effet et recevoir l'héritage scientifique qu'ils jugeront utile et compréhensible par nos esprits à ce moment-là. Qu'attendons-nous?